Allez, on va faire du pâté végétal. Non, la recette n'est pas dans le cahier, je vais vous la donner et puis vous allez noter donc vous allez noter la recette. Alors, et en même temps, je sors les choses, voilà. Alors, il va vous falloir une tasse de graines de tournesol trempées. Donc ça, on a fait tremper les graines de tournesol hier. Ce matin, on les a bien rincées, on les a égouttées. Et donc, on a nos graines de tournesol trempées. On va utiliser du poivron, alors à peu près la valeur d'une demi-tasse de poivron pour une tasse de graines de tournesol. Là, les quantités que vous allez voir sur la table, n'en tenez pas compte parce que j'en fais un peu plus pour la démonstration. Je vous donne des quantités, ce sont les quantités en proportion qu'il faudra respecter. Donc une tasse de graines de tournesol, une demi-tasse de poivron rouge, 6 lamelles, des lamelles de tomates, 6 lamelles de tomates séchées, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de kelpamar. Alors kelpamar, on utilise dans cette alimentation du tamari parfois et on peut utiliser également du kelpamar. Ça a plutôt goût un peu de poisson, un peu comme le... oui, c'est du condiment végétal à base de maïs soja moulu, de sauce de soja fermentée. Voilà. Alors après, ceux qui n'ont pas envie de mettre tu mets pas, ben ça donne un goût particulier, puis on en met tellement peu, voilà, c'est pour des préparations. C'est clair, hein, la cuisine, on vous donne des recettes, parce que manger brut pour des gens qui sont en transition, et pour durer sur le long terme, c'est pas toujours évident. Donc il faut parfois avoir des petites recettes comme ça et des petites choses. Hop. On va mettre du vinaigre de cidre dedans. Donc une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à café d'herbe de Provence et une pomme. Alors je vais découper mes pommes. Merci. Allez, je vais découper. Alors, les pommes sont bio, mais j'enlève la peau parce que dans le pâté, j'aime pas la peau. Voilà. Après, c'est pareil, si vous voulez la laisser. Ça va donner un peu de... Ça va donner du moelleux à votre pâté. Est-ce qu'il y en a qui regardent qui connaissent ma chaîne YouTube, qui regardent les recettes de cuisine? Voilà, alors ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne et vous recevrez comme ça dans votre boîte aux lettres les vidéos. Je poste à peu près une vidéo par semaine. C'est quoi la chaîne? Cuisine Academy. Vous avez, je crois, je dois en être à 150 vidéos. Bon, je sais que Thierry m'a dit que je n'étais pas encore dans le top. Il m'a dit on en reparlera quand on sera à 1000. Bon. Allez. Alors, on va utiliser pour ça le robot Lame S. Touc. On le voit là. Très bien. Voilà, le robot Lame S. Alors, je vais mettre mes graines de tournesol. Voilà. Je vais mixer un petit peu. Vous voyez, juste pour les réduire, je ne veux pas de la bouillie, hein, je veux qu'il reste un petit peu quelques morceaux. Je vais rajouter là-dedans mes poivrons. Je vais couper celui-ci également. J'enlève les raisins. J'enlève les pépins.
J'ai pas voulu tout prédécouper, c'est pour vous montrer quand même que ça va relativement vite pour faire un pâté végétal. Les tomates séchées, ben, je les prédécoupe aussi. Alors là, vous voyez, par exemple, ce couteau est trop petit pour faire ça. On voit que je peine. Donc j'attrape, voilà, un couteau un peu plus gros. Et puis là, vous voyez, de suite, avec le poids du couteau, on arrive à beaucoup mieux. Alors, toujours les mains, lorsque vous devez découper quelque chose, on dit ça avec Thierry, et puis là, il est parti. Thierry, il coupe comme ça. C'est vrai que lui, il peut se couper les ongles. Moi, je lui ai dit de couper comme ça. Il me dit comme ça, je me coupe, j'ai des moignons directs, quoi. Voilà, mais on rentre les doigts et le pouce, il va derrière. Voilà. Après, quand vous utilisez des couteaux comme ça, il y a intérêt quand même de faire attention parce que c'est vrai qu'il a... Alors pourquoi je découpe comme ça? C'est pareil, c'est pour ne pas avoir à mixer trop longtemps. Dans ces appareils, ils sont puissants certes, mais si vous mettez des gros morceaux, pour les réduire, il faut mixer longtemps, puis vous allez avoir de la bouillie. Et je trouve que ce n'est pas très intéressant. Moi, c'est ce que je raconte toujours, quoi. Dans cette alimentation, au début, ce qui me déplaisait, c'était tout le temps qu'on mettait tout dans le blender et que tout était de la bouillasse, quoi. Et voilà, j'aime pas trop ça. Donc j'aime bien avoir de la texture, et vous allez voir que ce pâté ressemble à du pâté... je sais pas, conventionnel, traditionnel, je sais plus comment il faut dire. Alors, hop, je mets mes tomates séchées. Je vais mettre mon kelpamar, mon huile d'olive, le vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me lancer directement une fermentation, puisque c'est déjà orienté, hein, c'est du vinaigre de cidre non pasteurisé. Et donc c'est un pâté qu'on va pouvoir ou laisser fermenter ou de toute façon conserver au frais. Voilà. Ce robot-là, il coupe pas les nutriments? Pardon, ce robot? Est-ce qu'il coupe les nutriments? Parce que je voudrais avoir la différence entre... La différence entre un robot comme ça dépend le genre de préparation que tu vas faire. Là, tu vois, quand tu veux une texture pâtée, il vaut mieux avoir un bol large, travailler sur de la largeur, parce que ici, tu vas broyer en bas, tu vas avoir quelque chose de plus, comment dire, ouais, plus compote, tu vois, plus broyé. Ça va plutôt hacher que ça va broyer. Est-ce que... Enfin, vous allez voir après, tu vas voir tout à l'heure, on va faire du ketchup. Ben, le ketchup, par exemple, je ne le fais pas là-dedans. Le ketchup, je vais le faire là-dedans parce que je veux une texture lisse. La soupe, quand vous allez vouloir faire des soupes, tu vas le faire avec ça. Quand tu vas vouloir faire du lait végétal, tu le fais avec ça. Quand tu vas vouloir faire, par exemple, plutôt des pâtes pour des préparations pour les crackers, comme on va mettre des graines de lin et que c'est dur à mélanger, on va être plutôt là-dedans. Enfin, vous voyez, en fonction, vous allez avoir... Ça ne tue pas. À partir du moment où moi, je dis toujours aux gens, non mais si tu veux rien tuer, c'est à ton potager, t'as ton verger, puis tu vas cueillir, tu manges. Voilà, tu es sûr que... Mais même quand vous achetez des choses au supermarché, enfin au supermarché ou chez votre... enfin là où vous achetez vos fruits et vos légumes, vous ne savez pas depuis combien de temps ils ont été cueillis, où est-ce qu'ils ont traîné, s'ils ont été au frigo ou pas. Donc voilà, il ne faut pas être obsédé par... Oui, à partir du moment où on transforme, forcément qu'on change... Ça doit commencer, vous avez 3 modèles, vous avez les 3002, 4002, 5002, ça c'est un gros modèle, 5002. Le 3002 doit tourner aux alentours de 200 € et pour une famille de 4-6 personnes, ça va bien. Au-delà, vous prenez le 4002 et puis quand vous en servez vraiment beaucoup, prenez le 5002. Voilà. Et là, celui-ci, ça doit coûter le 5000 doit coûter dans les 500 €, un truc comme ça. Par contre, c'est Magimix, c'est increvable. Moi, j'en ai depuis 10 ans. C'est absolument increvable. J'ai pas mis les herbes de Provence. Hop. Allez. Quelques herbes de Provence. Alors,
l'intérêt aussi avec cette lame, vous voyez, vous allez pouvoir, on peut pulser. On n'est pas obligé de tourner en permanence pour ne pas faire de la bouillie également. Donc on va, voilà. Et là, voilà, je regarde ma texture. On l'appelle même S à cause de sa forme ou à cause des crantages? Bah, à cause de la forme, ça fait un S. Ouais, ouais. On goûte. Alors sur le stage de la semaine dernière, je n'avais pas fait tremper les graines parce que ça donne une autre texture. Sur le coup d'avant, j'avais fait tremper des graines que j'avais déshydratées et je préfère les faire tremper, les déshydrater ou les utiliser sans les tremper que là la préparation toute mouillée. En fait, c'est trop plein d'eau. Donc là, en gros, le pâté est raté. Voilà. Non, mais il ne faut pas changer. Quand on a un truc qui marche, des fois... Mais là, je le fais comme ça. Et puis pour l'équipe d'après, je le prendrai sec. Voyez là, vous voyez la texture, comment il est... voilà. Voilà, après, comment on fait? Ben, on se fait hop, en forme de terrine, comme ça. Et puis on se remet un petit peu d'herbe de Provence dessus. Et puis là, on peut le filmer et le laisser fermenter 3-4 jours à température ambiante. Et puis après, vous le mettez au frigo. Et ça vous fait un pâté fermenté. Voilà pour le premier pâté. Mademoiselle Cynthia. Ouais, et ça,